Alors, la deuxième partie du cours, on va s'intéresser aux évolutions, c'est-à-dire un prix qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, il va subir des augmentations, des diminutions, etc., etc. Donc la première chose à comprendre, c'est la notion de coefficient multiplicateur. On va noter deux valeurs. Je vais faire un petit schéma en haut, hein, tout en haut du document, ça fait référence à la définition. Alors pardon, hop. Donc si on prend une valeur VI, une valeur initiale, elle évolue au cours du temps et elle se transforme en une valeur VF, une valeur finale. Le coefficient multiplicateur, c'est la valeur par laquelle je vais multiplier la valeur VI pour obtenir VF. Donc autrement dit, pour avoir VF, qu'est-ce que j'ai fait? VF, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la valeur initiale, VI, que j'ai multiplié par C, le coefficient multiplicateur. C'est ce que je veux trouver, le C. Donc je veux isoler le C. Donc voilà, on a trouvé une formule, donc ça j'oublie mon petit schéma. Qu'est-ce que je fais? Ben, je veux isoler le C. Il y a le fois VI qui me gêne, donc je vais diviser par VI de chaque côté. Là, les VI se simplifient, il ne reste plus que le C. Donc je vais simplifier. Le C, ça se simplifie, j'ai plus que C. Et donc ça me donne quoi comme formule? VF sur VI, c'est la valeur C. C'est exactement ce qui est noté ici. C, c'est VF sur VI. Donc le coefficient multiplicateur, on peut retenir ça comme étant le quotient de la valeur finale divisé par la valeur initiale. Pareil, cette formule-là, vous pouvez la retenir, mais un petit schéma pour bien comprendre ce qui se passe. VI fois le coefficient multiplicateur me donne VF. Et avec ça, en jouant avec cette formule-là, c'est comme l'histoire de V égale D sur T, etc. hein. Là, faut juste jouer. Vous pouvez essayer de réfléchir en termes de produits en croix si vous êtes plus à l'aise avec ça, mais c'est le même principe. Donc, on a aussi donné la petite formule qui est ici, hein, VF, c'est C fois VI. C'est la même formule qu'on a manipulée juste avant. C'est exactement la même formule. Donc c'est tout ce qu'on a dit. Pourquoi on l'appelait coefficient multiplicateur? Ben, c'est à cause du C fois VI. Alors, une petite propriété, mais avant de regarder la propriété, on va regarder cet exemple. On va même oublier cet exemple pour le moment. On va essayer de le faire sans cet exemple. Enfin, sans regarder la réponse qui est sur cet exemple. Imaginez, vous avez un article, il est au prix de 50 euros. Donc ça, c'est le prix. Je vais effacer, je vais écrire. On vous dit, bon, ben, il est devenu de plus en plus rare. Le prix va subir une augmentation de 10%. C'est-à-dire son prix a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je prends son prix initial et je rajoute 10%, sauf que c'est un pourcentage, c'est relatif à quelque chose. 10% bah, du prix. Le prix c'est 50, ok, plus 10%, bah 10 sur 100, fois du prix, bah, c'était le prix, c'était de 50 euros. Et là je peux calculer. 50, je calcule, hein, 10% de 50, ça va être 5, pardon, c'est pas un fois entre les deux. Voilà, donc plus 10 fois 5, 10 divisé par 100 fois 50, je vais trouver 5, ça va me donner 55. Donc le prix final, ça sera de 55 euros. Alors mais si jamais je fais une augmentation, je vais faire un plus. Si je fais une diminution de 10%, je vais mettre un moins ici. Je vais retirer. Mais ça, à l'avenir, il faudra apprendre à faire ça un peu plus rapidement. Parce que notamment quand vous irez en première, on va faire un processus qui se répète tout le temps. Ça, c'est pénible. Parce que si on veut refaire une augmentation de 10% sur le nouveau prix, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 55 plus 10 sur 100 fois 55. Vous avez vu, c'est un peu long. À chaque fois, ça me fait deux calculs, une multiplication et une addition, etc., etc. Donc ça fait deux calculs. J'aimerais bien faire en sorte qu'il n'y en ait plus que réduire ce nombre de calculs et je peux faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc au lieu de faire le calcul ainsi, je peux réfléchir autrement et c'est ce qu'il faudra s'habituer à faire.
notamment quand on va voir les fonctions affines et linéaires, ça sera pratique, c'est de remarquer qu'ici on a deux termes, on a ce terme-là et ce terme-là, sont séparés d'un signe plus, et dans ces deux termes, on a quelque chose en commun, c'est le 50. Qui dit facteur commun dit factorisation. Donc on peut factoriser par 50. Bon alors je regarde, là le premier 50 il est tout seul, quand on fait une factorisation, il faut que ce soit une multiplication avec quelque chose. 50 c'est pareil que 50 fois 1. Donc autrement dit, là je vais pouvoir mettre mon 1 quand je factorise, plus 10 sur 100. Et quand vous faites ce calcul-là, bien évidemment, le résultat reste le même qu'avant. Vous pouvez tester, vous allez trouver 55. Et là, qu'est-ce que vous avez? Valeur initiale, ça c'est la valeur finale. Et là, on a multiplié par quoi? Bah, du coup, c'est par le coefficient multiplicateur. Donc la formule du coefficient multiplicateur apparaît ici. Donc ce qu'on avait vu juste avant, il faut bien retenir avec ça le coefficient multiplicateur. Maintenant, le processus, on va pas refaire une factorisation à chaque fois. On va retenir cette formule-là. C'est-à-dire que le coefficient multiplicateur, étant donné qu'on a fait une hausse de 10%, on va faire 1 plus. Alors le coefficient multiplicateur, 1 plus 10 sur 100. C'est-à-dire 1,1 quand vous calculez. Si jamais je faisais une baisse de 10%, le coefficient multiplicateur, je vais faire 1 moins 10 sur 100. Il va faire 0,9. Et on continue, on fait d'autres exemples. Si je fais une hausse de 25%, c'est 1 plus 25 sur 100, 1,25. On en refait quelques-uns. Si je fais une baisse de 2,5%, le coefficient multiplicateur, 1 moins 2,5 sur 100, prenez votre calculatrice, vous faites comme vous voulez, on va trouver 97, 0, je suis allé un peu vite, j'écris des bêtises plutôt, 0,975. Et c'est ce qu'on va appeler notre coefficient multiplicateur. Donc imaginons ici, si on prend le cas d'une baisse de 2,5%, je sais pas, j'ai 150 euros, d'une année sur l'autre, ça a baissé de 2,5%. Comment je fais pour trouver le prix initial, le prix final, pardon? Là, c'est la valeur VI. Moi, je veux VF, le prix final. Je prends VI que je multiplie à C. VI, c'est les 150 euros que je multiplie par le coefficient multiplicateur 0,975. Et je vais juste devoir faire ça. Donc, si on reprend l'exemple, j'avais un prix qui était à la valeur de 50 euros. Je dis qu'il augmente. Donc ça, c'est la valeur initiale. Je dis qu'il augmente de 10%. Donc je veux calculer le coefficient multiplicateur. 1 plus 10 sur 100. C'est une augmentation, donc 1 plus 10%. 1,1. Et maintenant, quand je veux calculer VF, je prends la valeur initiale que je multiplie à C. Donc je prends 50 fois 1,1. Vous pouvez vérifier. Ça donne bien le 55 qu'on a trouvé tout à l'heure. Et donc on va reprendre la partie cours. Et donc à retenir, donc la propriété, lorsqu'on fait une augmentation de t%, on fait 1 plus t sur 100. Lorsqu'on fait une diminution de t%, on va faire 1 moins t sur 100. Alors je suis conscient qu'on voit pas forcément super bien, mais là on voit au moins le 1 moins et le 1 plus. On va faire des exemples, c'est sur la suite de la feuille. Donc résumé. Donc à chaque fois il y a le augmenter et diminuer, on a fait les deux cas. Le premier cas à gauche c'est une augmentation. Donc pour passer de VI à VF, on multiplie par le coefficient multiplicateur. Et la formule c'est bien ce qui est en dessous, 1 plus le pourcentage. Lorsque c'est une diminution, c'est la même formule, sauf que c'est 1 moins. Prenons l'exemple. Donc premier exemple, durant les soldes, les articles sont diminués de 35%.
Première question. Calculer le coefficient multiplicateur. Alors, les soldes, c'est une diminution, c'est marqué en plus 35%. Donc 1 moins 35 sur 100. On fait le calcul, ça nous donne 0,65. Il y a un article qui coûte 125 euros, c'est le prix initial, donc c'est VI. Donc c'est 125 euros. Et moi, je veux calculer VF, le prix final. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ma valeur initiale que je multiplie au coefficient multiplicateur. Ce que je viens de calculer juste au-dessus. Et donc je prends ma calculatrice, je tape ça, sinon vous essayez de faire de tête, posez la multiplication, faites comme vous voulez. Et on va trouver 81,25 euros. Et donc là, une petite phrase conclusion. On vous demande le prix soldé, le prix soldé est de 81,25 €. On vous demande une question concrète, donc répondez concrètement. Je vous ai remis deux autres petits exemples avec un schéma pour vous montrer que même si on a des difficultés pour retenir toute la notion de cours, avec le petit schéma on peut s'en sortir. Le prix d'un article est de 40 euros, ok. Il augmente de 7%, augmentation, donc le coefficient multiplicateur que je vais faire sur le schéma, ça va être 1 plus ici, donc 7%. Donc quand on regarde 1 plus 7 sur 100 ici, donc ça fait 1,07, et donc je vais multiplier par 1,07. Et donc, quand je complète mes pointillés, ben, le prix initial c'est 40 euros, que je multiplie au coefficient multiplicateur, 40 fois 1,07, ça me donnait 42,8. Donc ça me donne 42,80 €. 42,8 €. Et je complète tous les morceaux qui m'intéressent sur mon document. On fait la même chose pour le petit 2. On prend son temps. Le prix d'un article est de 16 euros. Donc 16 euros c'est sa valeur initiale. Il diminue de 15%. Donc dans la formule je vais mettre 1 moins 15 sur 100. Ça fait 0,85. Si je veux déterminer son nouveau prix, ben je prends sa valeur initiale, 16 euros, que je multiplie par le coefficient multiplicateur, 0,85. Et donc 16 fois 0,85, ça me donne 13,60 €. Donc je fais une petite phrase conclusion, 13,60 €. Je peux compléter le petit schéma, donc on a multiplié par 0,85 parce que c'était 1 moins 15 sur 100. Et donc on avait trouvé 13,60 €, 2,80 €, etc. Alors n'hésitez pas à remettre sur pause, à revenir en arrière pour écouter tout ce que j'ai dit. Ça c'est pas compliqué, mais il faut impérativement maîtriser ça et vous entraîner sur les exercices qui suivent. Une petite remarque néanmoins, c'est vous remarquez quelque chose, c'est que lorsque le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, ça fait référence à une augmentation. Parce qu'on fait 1 plus un pourcentage. Donc 1 plus un nombre positif, ce sera plus grand que 1, ce sera une augmentation. Et quand on fait 1 moins quelque chose, un nombre positif, eh ben on va être en dessous de 1. Donc on va diminuer. Quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, le nombre diminue. Comme on a pu voir avec le 16 fois 0,85. Le résultat était 13,60 €. Donc ça a diminué.